Pour les propriétaires, c'est plutôt une mauvaise nouvelle. Pour les locataires, c'est tout différent. La crise a-t-elle entraîné une baisse des loyers ? Eh bien, ça en prend le chemin. Bonjour Claire Fournier. Ça en prend le chemin, cette baisse des loyers, en tout cas dans les grandes métropoles. Oui, alors ce que l'encadrement des loyers n'a pas fait, finalement, le Covid l'a fait, avec la disparition des touristes étrangers et puis les étudiants qui parfois sont repartis chez leurs parents. Eh bien, en effet, de nombreux logements sont libres et ça entraîne une légère baisse des loyers dans des villes comme Paris, Lille et Nice. Et si l'on en croit Se Loger, eh bien, au mois de mars, le groupe a constaté une hausse de 79% des offres de location pour des appartements vides et de 129% pour les meublés. On trouve à Paris, rien que sur le site Se Loger, 10 000 offres de biens meublés, c'est 5 000 habituellement. Donc ça vous explique bien. Le boom des offres locatives est aussi constaté à Rennes, Toulouse, Annecy, où elles ont triplé, à Bordeaux, où elles ont été multipliées par 5. Et là, on voit aussi l'importance des locations sur Airbnb, des appartements qui sont d'ordinaire retirés à la location longue durée et qui reviennent. Alors, comme aujourd'hui, il y a de nombreux propriétaires qui voient des locataires de longue durée s'installer, eh bien, certains d'entre eux qui louaient à des touristes ne le feront peut-être plus. Alors, est-ce que ça veut dire néanmoins que cette baisse des loyers est amenée à perdurer ? Voilà. A priori, une fois que la crise sera passée, on retrouvera une demande forte pour les locations, on retrouvera une raréfaction de la demande et donc des prix qui restent élevés néanmoins. Dommage. Dommage, ça Pour ne les durera locataires, pas. en tout cas. Ça ne durera pas, mais il y a peut-être quelques occasions à saisir. Merci beaucoup Claire Fournier. À l'étranger, à présent, il faut remonter plusieurs années en arrière pour trouver pareille tension, retrouver